Ordonnance numéro 25/217 du 28 mai 2025 portant mesures conservatoires relevant du secteur foncier sur la partie du territoire de la République démocratique du Congo sous état de siège et dans les zones sous occupation par les groupes armés et autres forces négatives. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 1er, 79, 85 et 145, considérant qu'à la suite de la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo et de l'occupation de certains de ses territoires par des groupes armés et autres forces négatives provoquant des déplacements massifs des populations et communautés locales, abandonnant derrière elles leur milieu de vie ainsi que leurs biens, le gouvernement entend prendre des mesures protégeant leurs droits fonciers et immobiliers, considérant les litiges fonciers nés par le passé à la suite des guerres d'agression et d'occupation du fait de l'accaparement des terres par les agresseurs au détriment des populations déplacées, considérant la nécessité de préparer les retours des populations déplacées et de préserver leurs droits fonciers et immobiliers antérieurement acquis et ainsi prévenir tout risque de conflit foncier et immobilier au moment de leur retour, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, les conseils de ministres entendus ordonnent. Article 1er. La présente ordonnance fixe les mesures conservatoires relevant du secteur foncier dans les territoires sous occupation par les groupes armés et autres forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo ainsi que dans les zones sous état de siège. Article 2. Dans les zones sous état de siège, les restrictions suivantes relevant du secteur foncier sont édictées. Petit a. En ce qui concerne les conservateurs des titres immobiliers et les chefs des divisions du cadastre, la superficie de terre à concéder aux tiers par contrat ne peut excéder 0,5 hectares. La suspension de la création des lotissements et morcellement de fonds. La suspension des opérations de mutation sur des concessions de plus de 0,5 hectares. La surséance de paiement des redevances foncières annuelles, des concessions ordinaires et d'enquête de mise en valeur de fonds. Petit b. En ce qui concerne les gouverneurs des provinces, la limitation des superficies à accorder aux tiers à un maximum de 5 hectares. L'interdiction de prendre des actes de désaffectation des espaces fonciers et immobiliers relevant du domaine public de l'État. L'interdiction de prendre des arrêtés de création de lotissements sur des superficies de plus de 5 hectares. L'interdiction de la réduction à due proportion en cas de mise en valeur partielle des concessions. Article 3. Sont interdits tous les actes tendant à attribuer et ou à affecter des terres dans les zones sous occupation. Il s'agit notamment de la signature et la conclusion des contrats et conventions en matière foncière, l'occupation des fonds et la dépossession des concessionnaires fonciers et propriétaires immobiliers ainsi que des communautés locales sur les terres qu'ils détiennent ou occupent en vertu de la loi ou de la coutume. La reprise des fonds pour défaut de mise en valeur ou de paiement de trois redevances annuelles consécutives ou pour quelque cause que ce soit. L'autorisation du changement d'usage ou de destination des fonds. L'ordonnancement, la perception et le recouvrement des taxes, impôts et redevances fonciers. L'ouverture de nouveaux dossiers de demande de terre et leur instruction. L'enquête préalable à toute concession. La réalisation des travaux cadastraux, la création de nouveaux lotissements, la création des servitudes, l'établissement, la reconduction et la résilience des contrats d'hypothèque, des superficies d'usufruit, d'usage ou de location, l'établissement de nouveaux certificats d'enregistrement, la limitation
sous quelque forme de concessions foncières et de propriétés immobilières, l'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration de la d'échéance successorale sur les concessions et propriétés immobilières, la conversion des concessions ordinaires en concessions perpétuelles et vice-versa, l'inscription des droits et charges réelles qui frappent un immeuble sur les certificats d'enregistrement. Article 4. Est nul tout acte pris en violation des articles 2 et 3 de la présente ordonnance. Les auteurs de ces actes seront poursuivis conformément aux lois de la République. Article 5. La présente ordonnance cesse de produire ses effets à la proclamation de la fin de l'état de siège et au moment de la déclaration par les autorités publiques de la libération des zones sous occupation. Article 6. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 28 mai 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/218 du 28 mai 2025 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 alinéa 3, 81 alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement. Ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud, M. John Nyakeru Kalunga. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mai 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Et avant de boucler... Mbote bandeko lelo na yeli bino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai. Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille, ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bakosala yango ndenge nini. Bo télécharger application ya Sendwave bandeko. Okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo, au fele et sili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave au kotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple, au télécharger application, au cheba identité na yo, au koti kotinda mbongo facilement. Kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tangu ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Koumela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide.